Merci d'être avec nous sur TV Finance. Et comme promis dans le sommaire, nous allons vous présenter un Copy Funds dont la valeur a augmenté de 27,38% sur les 12 derniers mois. Il s'appelle Gainers QTR et c'est Arié Cohen qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour Loïc. Vous êtes Platinum Account Manager chez eToro, qui est la plateforme de trading social. Alors juste pour commencer, est-ce qu'on peut revenir une seconde rapidement sur la définition d'un Copy Funds pour les moins aguerris de nos téléspectateurs? Bien sûr. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas encore le produit phare d'eToro, un Copy Fund, c'est un système qui vous permet qui permet aux traders, aux investisseurs qui n'ont aucune expérience mais ont tout de même envie d'investir leurs économies ou un certain capital, on leur donne la possibilité de copier non pas un trader, non pas une seule stratégie, mais plutôt un pool, une sorte de fonds d'investissement qui inclut différents traders, des dizaines de traders différents avec des stratégies différentes, voire même investir dans un secteur, dans un marché bien précis qui vous intéresse, que ce soit des technologies ou des banques ou les biotechnologies. Alors, on va justement jeter un œil sur ce fameux Gainers QTR, dont les performances sont quand même assez remarquables sur les 12 derniers mois. Clairement, alors pour donner déjà une petite information sur ce Copy Fund, donc comme vous avez pu le voir, on a plus d'une quinzaine de Copy Funds différents chez eToro. La particularité qu'a ce fonds-là, Gainers QTR, c'est dans un premier temps, c'est un des premiers qui a été créé pour eToro. D'accord, c'est un Copy Fund qui est basé sur un comportement de trading viable. D'accord, donc on a mis en place un algorithme qui analyse les traders, tous les traders de la plateforme qui tradent chez eToro, et cet algorithme va repérer ceux qui ont le plus de chances de générer un profit au cours du trimestre prochain. D'accord? Donc tout le but, ce serait de trouver les personnes les plus, on va dire, les moins risquées avec les meilleurs rendements possibles. D'ailleurs, en termes de niveau de risque, les traders ne dépasseront pas la note de 5. D'accord? Donc, en investissant dans un fonds comme Gainers QTR, vous allez investir jusqu'à 50 traders différents, d'accord, en même temps, simultanément. Bien évidemment, le montant que vous choisirez lors de l'allocation sera investi proportionnellement par rapport au montant sur ces différents traders, et on a un niveau de risque que les traders ne peuvent pas dépasser, c'est-à-dire un niveau de risque sur une échelle de 1 à 10, un niveau de risque de 5. Dès le moment où un de ces traders-là dépasse le niveau de 5, il est automatiquement sorti et éjecté du fonds d'investissement et remplacé par un autre durant le prochain rééquilibrage. Alors comment on explique ces 27,38% sur les 12 derniers mois? Ça en fait rêver plus d'un. Clairement, on a tout simplement l'algorithme a vraiment très bien fonctionné. D'ailleurs, vous faites référence uniquement à la dernière année, l'année 2017, qui a été quand même relativement performante avec quasiment 30% de rendement. Mais les deux années précédentes également, en 2016, on a fait plus de 12% et 2015 plus de 14% pour ce même fonds, d'accord, basé sur le même algorithme, sur le même système. Cela ne veut pas dire que il y a 2 ans, en 2015 ou en 2016, nous avions les mêmes traders qu'aujourd'hui dans ce fonds, d'accord, mais au contraire, les traders se changent en fonction justement des plus performants. Et c'est grâce à cet algorithme-là qui nous permet de repérer et remplacer ces traders au fur et à mesure. Et comme vous l'avez souligné, clairement, la performance de 2017 a été exceptionnelle, quasiment 30%. C'est mieux que les indices boursiers, c'est mieux que énormément de fonds. Alors, on va regarder un peu plus en détail ce qu'il y a dans ce portefeuille, avec donc une majorité de devises et d'actions. Exactement. Donc déjà, bon, là vous allez pouvoir voir les devises, les instruments bien précis. Avant cela, vous pouvez également voir quelle est l'allocation allouée aux différents traders. Vous pouvez clairement voir qu'il y a 11 traders à l'heure actuelle dans ce fonds d'investissement. D'accord, c'est un fonds qui peut aller jusqu'à 50 traders maximum. D'accord, l'allocation est à parts égales. D'accord, donc comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, tout le monde a quasiment à peu près 9% alloué du capital. Et en termes d'allocation, en termes d'instruments, de secteurs, alors oui, on est sur du 42% sur de la devise, principalement 18% sur de l'euro-yen, 11% sur de la livre face au dollar américain et un peu plus de 9% sur l'euro-dollar. Ensuite, vous avez une autre partie assez importante sur le marché action. Plus de 42% de votre portefeuille sera alloué au marché action, dont on retrouve les grandes, Facebook, Google, Amazon, Netflix, Microsoft, ainsi de suite. 8% en crypto, d'accord, puisque eToro propose des cryptos. Un peu plus de 3% en ETF, 1% en indice et un peu plus de 1% en matières premières. Maintenant, ces pourcentages également évoluent, d'accord. À l'heure actuelle, sur le pourcentage du compte, c'est très possible que d'ici 2 jours même, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, les pourcentages seront complètement différents. C'est en fonction des stratégies et des trades des différents traders qui incluent ce portefeuille.
Alors, on remarque quand même que parmi les titres, il y a Facebook qui a notamment beaucoup souffert ces derniers temps par rapport à l'actualité. Il y a également Apple, donc des grosses entreprises, mais qui peuvent aussi varier assez vite. Donc, finalement, comment on explique que sur les 12 mois, ce soit aussi solide ? Alors c'est assez solide. Alors déjà, dans un premier temps, le pourcentage alloué à ce type de sociétés telles que Facebook ou Apple, ou voire même Netflix, d'accord, on a pu entendre les différents scandales, ça a impacté directement les différentes actions, notamment Facebook ces dernières semaines, mais l'impact qu'il y a directement sur ce fonds d'investissement n'est pas si important que cela, puisque l'investissement sur Facebook représente à peine 3% du portefeuille, d'accord. Donc si Facebook perd 15%, vous allez perdre seulement 15% des 3% de votre portefeuille. Donc le pourcentage reste quand même assez faible. Maintenant, on peut voir également dans la page des statistiques une stat assez intéressante. En dessous donc des chiffres mensuels, on pourra trouver donc le drawdown, d'accord, la perte latente maximale, que ce soit durant ces derniers mois, dernier trimestre ou cette dernière année. D'accord, le pourcentage qui vous indique 4%, d'accord, représente en fait 4% de perte latente maximale durant les 12 derniers mois. Je parle annuel. D'accord, c'est-à-dire que si vous investissez 100 000 $, si vous aviez investi 100 000 $ il y a 12 mois sur ce fonds-là, la perte maximale qui aurait été en cours aurait été seulement de 4%. Donc, dans le cas des cas, à un moment donné, dans la moins bonne des situations, vous vous retrouviez avec un compte à 96 000 $, alors qu'au final, les 12 derniers mois, la performance était de plus de 30%. Donc, au final, vous aurez fini tout de même la performance annuelle avec vous aurez fini avec 130 000 $ sur votre compte, mais à un moment donné, le pire des cas, vous seriez retrouvé avec seulement 96 000 $ sur le compte. Donc, le ratio risque-gain est relativement intéressant. Donc, vous avez potentiellement perdu 4 000, mais au final, vous en avez gagné 30 000. Oui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, 2015, 2016, 2017, 3 très bonnes années pour ce copy fund, mais 2018, est-ce qu'on peut parier sur une aussi bonne année ou est-ce que ça va redescendre? Quand même quasiment 30%, c'est quand même déjà beaucoup. Alors 30% c'est pas beaucoup, c'est même énorme, c'est vraiment une super performance. Alors le fait de tabler sur la même performance pour l'année 2018, je pense que ce sera un petit peu plus difficile, en sachant que l'année a quand même assez mal démarré. On voit qu'on a quand même une petite reprise depuis une dizaine de jours maintenant, mais c'est sûr que le mois de février et mars était assez difficile à tous les niveaux, hein, que ce soit sur les niveaux indices, certaines actions précises, voire même le marché des cryptos. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez difficile. Tabler sur les mêmes pourcentages, je ne pense pas, mais on peut clairement espérer finir l'année sur une note de 15, voire pourquoi pas entre 15 et 17% de rendement. Une chose importante également à prendre en considération, lorsque vous investissez dans Gainer QTR, d'accord, vous n'achetez pas uniquement le marché, d'accord, vous investissez sur la stratégie de certains traders. Ce qui veut dire que si ces traders parie à la baisse, pense que le marché va baisser et qu'il le parie à la baisse, d'accord, vous êtes dans la bonne direction. Donc si le CAC 40 il va finir à moins 4 ou moins 6% à l'année, ça ne veut pas dire forcément que l'investissement sur Gainer QTR va être perdant également. Au contraire, on a pu le voir avec des datas en arrière que durant les crises, notre copy fund surperforme largement les indices boursiers. Eh bien, merci beaucoup Harry Cohen pour toutes ces précisions sur ce fameux copy fund Gainers QTR. Je rappelle que vous êtes Platinum Account Manager chez eToro, la plateforme de trading social.